Baisez-nous pas, on bat les couilles. Salut à tous, bienvenue sur le Corner, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 déjà de la causerie. Aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que le Ballon d'Or c'est nul? On entend souvent, le Ballon d'Or c'est nul, c'est tout le temps Messi Ronaldo, le Ballon d'Or ça met en avant que les attaquants, le Ballon d'Or ceci, le Ballon d'Or cela. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le Ballon d'Or c'est pas nul, et que cette année et les années à venir ça va être encore mieux. C'est parti. Alors déjà avant de critiquer le Ballon d'Or, je pense qu'il faut se poser 2-3 secondes pour expliquer comment marche le système des votes. Alors avant 2010, donc toutes les éditions du Ballon d'Or avant 2010, toutes celles presque qui ont existé, elles étaient faites très simplement, c'était un panel de journalistes internationaux qui votaient pour le Ballon d'Or. Donc ils choisissaient 3 noms, ensuite ils répartissaient en fonction, le premier recevait 5 points je crois, le deuxième 3 points et l'autre 1 ou 2 points, je ne sais plus, c'est pas l'important. Et donc ces journalistes internationaux, ce panel, votaient pour le Ballon d'Or, tout simplement. Mais entre 2010 et jusqu'à récemment, tout simplement ça a changé. La France Football s'est mis en partenariat avec la FIFA pour ne faire qu'un seul joueur de l'année, qu'on appelle donc le Ballon d'Or. Et donc ce Ballon d'Or là, c'était très simple, il était voté en fonction de journalistes, il y avait à peu près 280 journalistes, donc 280 journalistes internationaux, mais aussi les capitaines et sélectionneurs des sélections du monde. Donc chaque sélectionneur et chaque capitaine votait pour un joueur, c'est très simple. Et forcément, à partir de 2010, ça a commencé à partir en couille. Bon, on avait déjà une petite hégémonie de Messi, Ronaldo, c'est pas ça le problème, on va y revenir après, mais c'était surtout sur le type de joueur qu'on avait. À savoir que chaque sélectionneur votait pour ses joueurs à lui, ce qui faisait que par exemple Didier Deschamps votait pour, je ne sais pas moi, Hugo Lloris, Griezmann et Pogba. Joachim Löw votait à chaque fois pour Thomas Müller, Ozil et Toni Kroos. Voilà, c'était ça à chaque fois. Ça avait peu d'intérêt. Les capitaines d'équipe votaient pour les joueurs de leur équipe. Et donc ça faisait que, au final, t'avais même les colonies anglaises votaient pour les joueurs anglais. Les Écossais ne pouvaient pas voter pour des Écossais, donc ils votaient pour des Anglais. Ce qui faisait qu'en fait, c'était presque un jeu d'influence. Et les pays les plus influents avaient le plus de joueurs. C'est pour ça qu'on a retrouvé l'année dernière Riyad Mahrez et Jamie Vardy très haut dans le top 10, alors que pourtant, bon certes il sortait d'une bonne saison, mais t'avais rien en sélection et t'avais rien à côté non plus en Ligue des Champions. Sauf qu'après avoir vu ça, France Football s'est posé des questions et s'est dit on va arrêter ça tout simplement parce que c'est nul, ils avaient remarqué que ça ne marchait pas, et donc ils ont remis ce panel de journalistes internationaux, donc il y a un peu plus d'un journaliste par pays en fonction de l'importance du pays. Donc alors concrètement qu'est-ce que ça change? Alors je pense déjà que le journaliste, même si on n'empêchera pas, par exemple, Pierre Ménès de voter Dimitri Payet, mais ça donne un petit côté plus crédible. Ce que je veux dire par là, c'est que en 2010, par exemple, avec l'instauration de ce nouveau système, on a eu le Ballon d'Or qui n'a pas été remis à Wesley Sneijder, qui était plutôt, je pense, une injustice. Pareil, en 2013, dans une moindre mesure, le Ballon d'Or aurait peut-être pu être donné à Franck Ribéry, ce qui faisait que à chaque fois les joueurs votaient pour Ronaldo, Messi machinalement presque. Thiago Silva l'a même confessé, il avait confessé en 2013 avoir voté pour Messi, alors qu'en vrai avec du recul quand on lui posait la question, il trouvait que Ribéry avait fait une meilleure saison. Ça change aussi pas mal de choses au niveau des attaquants, parce que souvent on dit il y a trop d'attaquants dans le Ballon d'Or, dans les 25 nommés. Alors c'est vrai que durant les dernières années, quand il y avait ce système FIFA plus France Football, c'est vrai qu'il n'y avait que des attaquants. Là je prends mes notes, vous remarquez qu'en 2016, donc le Ballon d'Or 2016, on n'avait que 6 joueurs à vocation défensive dans la liste des 25 nommés, donc c'est quand même très peu. En 2015 on a quand même atteint le chiffre de 4 joueurs défensifs, c'est quand même extrêmement peu là aussi. On va pas se mentir, Philippe Lam en plus avait gueulé parce qu'il trouvait ça injuste, et moi je le suis totalement, c'est totalement injuste de faire ça. Et ensuite, avec cette réforme, c'est toujours pas top, mais on a quand même 10 joueurs défensifs sur 25 dans la liste de 2017, donc ça change les mecs, c'est en train de changer, les mentalités sont en train de changer, il y a encore des problèmes, quand on voit que par exemple, un Bonucci est classé que 21ème alors qu'il représente cette défense de la Juve. Alors certes, Buffon est 4ème, mais Bonucci c'est quand même le représentant de la défense de la Juve. C'est compliqué. Alors pour moi ça va changer. Ça va changer mais pas tout de suite parce que Messi et Ronaldo sont encore les meilleurs. Ils sont encore incroyables. Là, cette année, on était tous d'accord, Ronaldo mérite le Ballon d'Or. Tout le monde le dit. Voilà, c'était une évidence. Et je pense que vous allez voir dans les années à venir, je pense qu'avec ce nouveau changement, les journalistes ont, je pense, pas eu à avoir des
pas eu de consigne, mais ils savent que si on a fait le changement, c'est pour avoir un peu plus de diversité dans ce ballon d'or. Alors déjà, il y a eu le 11 de l'année qui a été introduit, bon, il y a quelques temps déjà, mais c'est quelque chose de génial. J'adore le 11 de l'année, je préfère le 11 de l'année au ballon d'or, personnellement, parce que le ballon d'or, c'est juste récompenser qui a fait la meilleure saison entre Messi et Ronaldo, vu que c'est tellement deux extraterrestres. Mais je pense que c'est voué à changer. C'est voué à changer. Après, est-ce que c'est gage de qualité? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a encore pas mal de problèmes dans ce ballon d'or, notamment les statistiques qui pèsent beaucoup trop. On ne prend pas assez en compte l'esprit d'équipe. On prend aussi pas assez en compte les compétitions internationales. Voilà, l'Euro 2016 par exemple, ou même la Coupe du Monde 2014 qui avait totalement été zappée par les votants au ballon d'or. Je trouve ça un peu problématique. Et puis aussi, je note beaucoup trop d'enflammades. Mbappé est devant. Toute l'équipe de la Juve est derrière Mbappé, à part Buffon. C'est quand même ouf. Toute l'équipe du Bayern est derrière Mbappé. Mbappé, qu'est-ce qu'il fait là? 7ème place, vraiment. Il méritait une 7ème place. D'accord, il y a pas mal de gens du Real devant, mais la Juve ont éclaté Monaco. Ils les ont éclatés, Mbappé était transparent, comme tous les joueurs de Monaco. Pourquoi il est 7ème au Ballon d'Or? 7ème. Même lui, Mbappé, il a dit je m'attendais plus à une place entre la 15e et la 30e. Ce qui est normal, Mbappé, c'était entre 15 et 30. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Donc voilà, ouais, c'est de la merde, ouais, il y aura toujours des injustices, mais en même temps, c'est ça qui est bon dans le Ballon d'Or, c'est les discours qu'on a en cours, ou les discours qu'on a au travail, en arrivant, en se disant, ouais, t'as vu, le Ballon d'Or, c'est lui, il aurait dû avoir lui, etc. Ça changera pas, il y aura toujours des débats. Mais ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, on a essayé de remettre un peu d'équité dans ce Ballon d'Or. On a quelque chose d'un peu mieux. Je pense que Messi et Ronaldo, ils sont pas sur la fin, mais dans quelques années, leur apogée va se terminer et on pourra avoir un Ballon d'Or diversifié comme on avait avant et plus taper des Jamie Vardy et des Riyad Mahrez dans le top 10 parce que ça, c'était pas normal. Les gars, c'est en train de changer. Gardez espoir en le Ballon d'Or tout simplement. Regardez les 11 de l'année, c'est beaucoup plus intéressant, vraiment. Sur ce, bravo à Ronaldo pour ce Ballon d'Or et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Causerie. C'était Joe, allez, la bise.